La défense. C'est pas quel est l'ordre qu'il faut respecter. Nous allons respecter cet ordre ici. Très bien, allez-y. Je pense que c'est bon. Allô. Merci, Monsieur le Président. Maître, avec nos excuses, Monsieur Suleiman Traoré, est-ce que... Non, activez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que cette position vous convient-elle? Ou bien vous voulez vous tenir en position assise? Parce qu'il y a une chaise à côté. Hein? Oui, je voudrais m'asseoir, oui. Hein? Je voudrais m'asseoir si possible. Oui. Très bien, donc approchez la chaise là et vous la... Voilà. Très bien. Très bien, et vous nous faites face. Merci bien. Oui, monsieur, maître, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le Président, d'avoir eu le souci de mettre notre client à l'aise. Contrairement à tout ce que nous venons d'entendre ici, qui ne pourrait pas absolument le maintenir à l'aise, tant bien que, Monsieur le Président, les arguments avancés de part et d'autre par le procureur spécial et par la partie civile, Monsieur le Président, se trouvent être, à notre point de vue, totalement tronqués de la réalité. Mais nous leur concédons, Monsieur le Président, dans la mesure où ils sont dans une logique totale depuis le départ de cette affaire, courant mois de février 2022, jour auquel notre client s'est retrouvé, il me semble bien, à la date du 23 février de l'année 2022, eh bien, arrêté et mis sous mandat de dépôt, sans qu'on puisse, Monsieur le Président, nous signifier de façon incontestable les preuves qui l'accableraient de toutes les infractions qui ont été mises sur sa tête de la façon la plus litanique que cela puisse paraître, même à date. Monsieur le Président, honorable conseiller, Monsieur Suleiman Traoré, ici présent, est un père de famille responsable. Il a à sa charge une nombreuse famille, charge auxquelles il a fait face, comme nous tous ici. Il est sorti de la fac de droit après des études secondaires difficilement menées, parce qu'il l'a fait à la sueur de son front. Et face aux difficultés de la vie, comme la plupart d'entre nous, en tout cas en ce qui le concerne, ça n'a pas été facile. Mais il a tenu bon le chemin, Monsieur le Président. Il est sorti donc de la fac de droit, il a entrepris la profession d'avocat, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans un cabinet à l'époque, chez feu maître Mohamed Lamine Youla, où il a effectué son stage, qui a été couronné de succès après 2 ou 3 ans de travail difficile. Et une fois que ce stage avait été terminé, Monsieur le Président, M. Suleiman Traoré est devenu avocat plein, à part et entière. Et il a commencé à travailler, notamment avec mon cabinet en collaboration. C'est dans ce cadre, Monsieur le Président, et ça, vous pouvez compter dans les années 96-98, il a commencé sa vie professionnelle. Il a commencé à gagner un peu d'argent. Il a commencé à s'occuper de lui-même. Il a commencé à s'occuper de sa famille. Parce que déjà orphelin de père, et Monsieur le Président, sur cette trajectoire, M. Suleiman Traoré a croisé sur son chemin une chance inouïe à l'époque. La Bissigui était la Bissigui.
où il a été recruté sur la base d'un concours. Et ce concours a été couronné également de succès. Il a été recruté en qualité de conseil juridique de la plus grande banque guinéenne. Il faisait partie alors, Monsieur le Président, de la crème des conseils juridiques en termes, disons, de la grandeur des activités commerciales d'une société ici. La BCG était la seule banque qui couvrait toute la République de Guinée, de Conakry à Yomu ou à Lola. Et il coordonnait tout cela, Monsieur le Président, bien entendu, avec des avantages que vous pouvez imaginer en ce moment. Et ça, c'était dans l'année 2002. Il a gagné sa vie, Monsieur le Président. Il gagnait sa vie. Il a pu se marier, faire des enfants. Il a pu acheter, Monsieur le Président, des terrains. Parce que moi, je suis témoin de ça, pour l'avoir côtoyé depuis. Maintenant, Monsieur le Président, de cette année 2002, à l'intérieur de la BCG, assistant à des conseils d'administration qui pouvaient se tenir à Conakry ou ailleurs, dont il était le secrétaire, c'est-à-dire le secrétaire scrutateur, rapporteur, avec des avantages dus à ce stade-là. Le parquet spécial et l'agent judiciaire de l'État n'étaient pas là. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. C'est comme si M. Souleymane Traoré paraîtrait aux yeux des uns et des autres qu'il n'a eu pour seul boulot dans sa vie que d'être directeur général du fonds d'entretien routier. C'est ce qui est en train d'être dépeint ici. C'est pourquoi je voudrais interpeller, Monsieur le Président, vous et vos conseillers, de ne pas perdre de vue cet élément qui est important. Parce que les infractions dont on reproche M. Souleymane Traoré sembleraient résulter uniquement de ses fonctions de directeur général. Ce n'est pas le cas. L'enrichissement auquel on fait allusion, Monsieur le Président, a commencé depuis le début de sa carrière. Qui ne s'enrichit pas lorsqu'il travaille, lorsqu'il bénéficie des honoraires conséquents en tant qu'avocat, en tant que conseiller juridique d'une entreprise privée. Après, on va lui demander, à date, Monsieur le Président, de faire le compte de 30 années d'exercice professionnel pour essayer d'apporter à votre niveau, Monsieur le Président, comme on le dit de façon objective, des preuves de son enrichissement. Parce qu'on l'aurait interpellé et qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'apporter des preuves de son enrichissement. 30 ans de vie. Monsieur le Président, je pense que vous n'allez pas accepter, vous connaissant, honorable conseiller, vous connaissant, de tenir compte juste de ces demandes fondées sur des élucubrations, des démonstrations uniquement issues, Monsieur le Président, d'un contrôle qui aurait été fait sur les comptes que M. Souleymane Traoré a eu à ouvrir pour lui et pour ses enfants. Est-il interdit d'ouvrir un compte pour ses enfants? Je crois que non. Est-il possible à un fonctionnaire d'ouvrir un compte pour son enfant ou pour ses enfants? Non, ce n'est pas interdit, ce n'est pas délictuel, ce n'est pas infractionnel. Est-il possible de la part d'une personne ayant acquis une certaine notoriété, la place, ayant eu des moyens, Monsieur le Président, en raison d'une position qu'on a dans la société, notamment comme conseil juridique, d'avoir à garnir les comptes de ses enfants? Allons-nous lui reprocher ça? Il a exercé au sein de la BCG, Monsieur le Président, la plus grande banque du pays.
Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Je le dis en connaissance de cause. M. Traoré, à l'époque, avait des avantages énormes. Et il en a profité, naturellement, sans franchir le Rubicon, Monsieur le Président, en vivant modestement, tranquillement. C'est pourquoi quand j'entends qu'il ne pourrait pas justifier les fonds qu'on lui retrouverait sur les comptes qu'il a ouverts, le train de vie qui est le sien. Monsieur le Président, je ne sais pas quelle expertise l'on disposerait de l'autre côté pour déterminer le train de vie ou le seuil qu'on ne doit pas franchir en termes de train de vie. Pour dire que, votre train de vie là est devenu trop voyant. Donc à partir de l'instant, vous êtes poursuivable, même coupable d'enrichissement illicite, de corruption d'argent public, de blanchiment de capitaux. Appliquez-leur l'article 764, 771, 776, etc., etc. La loi sur la corruption, l'article 7. Monsieur le Président, moi je veux bien que les choses aillent, mais vous savez, on est en matière pénale. On ne reste pas dans les généralités. On descend dans les spécificités, Monsieur le Président. Des éléments concrets. Qu'on me dise quel est le train de vie que M. Souleymane Traoré a, sa famille aurait, pour que l'infraction ou les infractions qu'on lui reprocherait puissent être justifiées. Il est facile, comme le parquet le dit, que le législateur, Monsieur le Président, dirait que la charge de la preuve incomberait aux prévenus en matière d'enrichissement illicite, qu'à la simple interpellation ou de la mise en demeure du prévenu, dès lors qu'il ne puisse pas être à même d'apporter des preuves, qu'on appellerait de l'autre côté des preuves, des éléments explicatifs sur son patrimoine, et qu'il y a manifestement, Monsieur le Président, ou en toute apparence, l'infraction en question. Monsieur le Président, c'est bien beau de le dire, mais nous, tout le long de notre audition ici, nous vous avons expliqué de la façon la plus logique comment les acquisitions que M. Souleymane Traoré avait pu avoir depuis 1998 jusqu'à sa nomination en 2014 à la tête du Fonds d'entretien routier, de façon méticuleuse et précise. Aujourd'hui, quand vous entendez le parquet et l'agent judiciaire de l'État, Monsieur le Président, vous avez l'impression qu'on veut s'acharner, se jeter sur les biens que ce jeune homme a acquis légalement à la sueur de son front, en travaillant durement. Et qu'à partir de ces différents éléments, on pourrait le ramener à 1998. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui, quand vous les entendez sur les condamnations éventuelles qu'on vous demande de l'infliger, c'est de le ramener à 1998. C'est-à-dire qu'il n'a que son diplôme en poche. Il n'a plus rien. Il faut saisir, il faut confisquer, il faut le condamner. Monsieur le Président, je m'appesantirai absolument sur les modalités de l'acquisition de l'immeuble qui abrite la direction générale et tous les services du Fonds d'entretien routier, où vous vous êtes rendu avec vos honorables conseillers. Parce que tout ce problème proviendrait de là. On connaît comment les enquêtes commencent ici. Il a été rapporté à la CENTIF que M. Traoré a fait acheter par le fer l'immeuble qui se trouve à Cameroun, que toute la Guinée regarde aujourd'hui en descendant en ville. Ce n'est pas caché. C'est un immeuble flambant neuf,
Et c'est un immeuble qui est attrayant et qui donne de la considération à une institution. Nous contesterons quiconque, Monsieur le Président, à cet effet, de nous dire que cet immeuble n'est pas valable, qu'il ne doit pas abriter le fonds, que le fonds ne mériterait pas être dans ce siège social.